Père éternel, tu t'es abandonné à l'amour en me donnant ton Fils Jésus-Christ. Tu as fait pour moi et tu as fait de moi un instrument pour répandre ta gloire sur la terre comme au ciel. Quoi que tu aies fait de moi, par ma naissance, par ma culture, par les manques dans ma famille, je te remercie de tout cœur. Ma blessure est tendresse et route de ta puissance. Aujourd'hui, dans l'acceptation joyeuse de ce que je suis, je te redis, oui, 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 oh yes, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté céleste s'accomplisse sur ma vie et mon entourage. Mon âme, mon cœur, mon corps, mes faiblesses sont au service de ton royaume. Tu t'es donné à moi par le don de ton Fils Jésus-Christ. Et je te dis merci. J'accepte ton amour infini, sans condition totale. Oui, oui, oui. Alléluia. Aujourd'hui, dans les peines et dans les joies, je me rends disponible à ta gloire céleste. Que les cieux s'ouvrent sur ma vie et celle de mes proches. Merci pour les signes, pour les miracles, pour les prodiges qui s'accompliront aujourd'hui. Je te rends gloire de ces manifestations miraculeuses. Alléluia. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Quelle grâce encore de pouvoir nous retrouver encore. Alléluia, autour de la pierre angulaire, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il veut que des écailles tombent de nos yeux, que nous puissions rentrer dans la profondeur de son amour pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons échanger et partager sur le thème de la grâce infinie. Alléluia. Nous voulons voir et savoir le rôle de la loi. Alléluia. Et nous voulons comprendre que le rôle de la loi est de rendre évidente la grâce de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui prendront les notes, nous verrons que la nature a tout faux. Nous verrons que nous sommes en guerre. Alléluia. Et que notre Seigneur a pour nous une bonne nouvelle. Que la loi existe, mais qu'il y a aussi la grâce. Nous voulons voir un petit peu l'autoroute qui mène au péché. Et nous allons ensuite conclure. Que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous fasse du bien, qu'il nous chérisse, qu'il accomplisse et continue cette œuvre merveilleuse qu'il a commencée en tout un chacun. Alléluia. Tout le ciel s'intéresse à la croix de Christ. Tout l'enfer la craint terriblement, tandis que les hommes sont les seuls êtres qui plus ou moins ignorent son sens. La grâce n'a jamais eu plus de sens pour moi et n'est jamais devenue la plus belle que lorsque je l'ai vue à la lumière de la loi sainte de Dieu. La loi illumine l'entendement d'un pécheur et révèle que la grâce de Dieu est étonnante. Nous rentrons dans notre Alléluia. Premier développement sur la nature qui a tout faux. Les cyclones, les tornades, les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre tuent des dizaines de milliers de personnes, c'est vrai, chaque année. Une multitude de personnes souffrent de maladies paralysantes, de souffrances indéterminables et de douleurs indescriptibles. Beaucoup d'incroyants accusent la nature de nous causer tout ce chagrin. Ils ne soupçonnent pas que la nature a un associé principal, Dieu le Père. Pourtant, si Dieu est réellement responsable de toute cette peine, cela présente un dilemme intéressant. Si Dieu est un Père plein d'amour, comme on nous le dit, il semble que nous ayons trois choix. Dieu a tout faux quand il a créé toute chose. Il est créatif mais incompétent. Deuxième pensée. Dieu est un tyran qui s'amuse en voyant les enfants mourir de la leucémie.
Quelque chose entre l'homme et Dieu est complètement faussé. Voilà nos choix. Ceux qui prennent le temps de considérer les preuves pencheront vers le troisième choix. Quelque chose entre l'homme et Dieu est complètement faussé. La Bible nous dit que c'est en guerre. Alléluia. La Bible nous informe. Voilà, nous allons développer le deuxième sujet, en guerre. Tu peux noter en guerre, bien-aimé. La Bible nous informe du fait que l'humanité s'est faite ennemie de Dieu par ses pensées et par ses mauvaises œuvres. Aux épîtres du Colossiens chapitre 1, verset 21. Ce n'est pas trop difficile à voir. L'homme ne cesse de commettre des actes violents, tels que des meurtres, des viols, des mensonges, causer du tort à son prochain, médire, voler, et ainsi de suite. Les actualités quotidiennes le confirment. L'homme utilise le nom de Dieu pour jurer, mais la nature ou le hasard sont mis en avant pour tenter d'expliquer la création de Dieu. Par contre, qu'il y ait un désastre horrible, et alors l'homme le met sur le compte de Dieu. Alléluia. Les Américains font parfois du mot « roar » l'acronyme de « We roar »,« We are right ». En effet, toute nation qui va à la guerre le fait parce qu'elle est convaincue d'être dans son droit. Cependant, un coup d'œil rapide à la loi de Dieu nous montre qui a raison et qui a tort. Bien-aimés, il faut que nous arrêtions. C'est nous. Nous sommes les seuls et uniques coupables, les hommes qui sont coupables, et non Dieu. Si nous voulons encore sa bénédiction sur notre pays, parce que c'est ce qu'il veut aussi, et dans nos vies, nous devons faire la paix avec lui. C'est possible, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Nous allons développer notre troisième, alléluia, sujet sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, à la croix du Calvaire, Dieu a mis sa grâce à disposition de l'humanité. Les mots ne permettent pas d'exprimer les merveilles de sa grâce illustrées de façon si explicite que dans cette croix sanglante. La grâce peut être définie comme une faveur imméritée faite à celui qui n'est absolument pas méritant. La question qui devrait être sur le cœur de chaque chrétien est celle-ci. Comment pouvons-nous mieux faire pour voir la grâce merveilleuse de Dieu, celle qu'il nous donne dans ce monde perdu? Nous disons aux pécheurs que Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour mourir à leur place. Et pourtant, cette vérité semble avoir moins de pertinence que la météo d'aujourd'hui. Pour eux, la météo est au moins applicable à ce moment précis. La solution à ce dilemme se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20. Ce verset nous apprend pourquoi Dieu nous a donné sa loi. Il dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondante. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alléluia. Nous rentrons dans notre dernier sujet sur la loi, mais aussi la grâce. La loi, mais aussi la grâce. Alléluia. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et selon les Écritures, ce qui fait abonder le péché est la loi. Nous voyons l'œuvre et l'utilité de la loi de Dieu, illustrée dans la loi civile. Par exemple, quand la loi ne semble pas présente sur une autoroute, les automobilistes dépassent souvent la limite de vitesse. Apparemment, chaque chauffard se dit que la loi a oublié d'aller en patrouille sur sa section d'autoroute. Il dépasse la limite de seulement 20 km/h. De toute façon, il y en a bien d'autres qui le font. Regardez ce qui se passe quand la loi se met dans la voie de gauche avec le gyrophare allumé.
Le cœur du chauffard se met à battre irrégulièrement. Il n'est plus rassuré par le fait que d'autres conducteurs dépassent la vitesse. Il sait qu'il est personnellement aussi coupable que d'autres conducteurs. Mais il est normal qu'il soit celui à qui la loi demande de se ranger. Le fait qu'il y en a d'autres qui font la même chose n'a aucun rapport. Soudain, ces quelques 20 km à l'heure au-delà de la limite ne semblent plus dérisoires. Au contraire, ils semblent abonder. Alléluia! L'autoroute du péché, considérez l'autoroute du péché. Le monde entier se laisse aller avec le flot ambiant. Qui n'a pas eu une aventure ou n'en a pas rêvé à un moment ou un autre? Qui, dans la société d'aujourd'hui, ne raconte pas parfois un pieux mensonge? Qui ne prend pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, même si c'est un petit délit de rien du tout? Les pécheurs savent qu'ils font le mal, mais leur sécurité se trouve dans le fait que beaucoup d'autres sont aussi coupables qu'eux, sinon plus même. Il semble que Dieu ait tout oublié du péché et des 10 commandements. Le pécheur dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne me regarde jamais. Maintenant, regardez la loi, entrez dans cette scène avec des lumières rouges clignotantes. Le cœur du pécheur se met à battre plus fort. Il porte la main à la bouche. Il examine le compteur de vitesse de sa conscience. Soudain, lui apparaît la mesure de sa culpabilité sous un autre angle. À la lumière de la loi, son sentiment de sécurité, le fait qu'il y a des multitudes qui font la même chose devient dérisoire, car chaque homme rendra compte personnellement lui-même à Dieu. Le péché ne devient pas que personnel, il semble abonder. La simple convoitise devient adultère dans le cœur. Le pieux mensonge devient faux témoignage. Le cheminement personnel devient rébellion. La haine devient meurtrière. Ce qui était considéré comme emprunt de quelque chose qui n'allait pas manquer à son ancien propriétaire devient du vol. Tout cela est normal. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Si la loi n'entre pas en scène, le péché n'est ni personnel ni évident, car sans la loi, le péché est mort. Épître Romains, chapitre 7, verset 8. Ce fut le commandement qui a montré à Paul le péché sous son vrai jour, c'est-à-dire le fait qu'il est condamnable au plus haut point. Romains chapitre 7, verset 13. Paul a parlé de sa propre expérience parce qu'il a été sous l'enseignement de Gamaliel, le grand docteur de la loi. Il a donc bien étudié le péché sous toutes ses coutures. Selon les Écritures, la vraie fonction de la loi est que par elle vient la connaissance du péché. Il ne s'agit pas d'une simple perception, mais d'une relation avec le péché qui conduit à la repentance. Charles Spurgeon a dit que la loi sert un objectif. On ne peut plus nécessaire. Il dit que la loi sert un objectif, on ne peut plus nécessaire. Combien sont vraies ces paroles à l'égard des pécheurs? Ils n'accepteront jamais la grâce jusqu'à ce qu'ils tremblent devant une loi qui est juste et sainte. Ceux qui voient le rôle de la loi seront les fils du tonnerre avant d'être de la consolation. Ils savent que les chaussures de l'orgueil doivent être enlevées avant que des pécheurs puissent s'approcher du buisson ardent de l'Évangile. Bien-aimés, voici la conclusion. Il est important de nous rendre compte que nous ne pouvons pas apporter une réponse aux larmes des pécheurs en leur disant seulement que Dieu les aime. Le message est plus émouvant à la fois pour le chrétien et pour le pécheur, certes. Il est plus difficile de parler de l'amour que du péché. Il y a bien des années, avant de comprendre la fonction de la loi de Dieu, j'ai parlé à une prostituée de l'amour de Dieu et je me suis réjoui immédiatement. Elle s'est mise à pleurer. Sans que je le sache, ses larmes n'étaient pas celles de tristesse pour le péché, mais simplement une réponse émotionnelle au besoin d'amour du Père. Dans mon ignorance, dans la joie, je l'ai amenée à prier. La prière du pécheur.
mais j'étais déçu plus tard quand elle s'est éloignée, et son cœur tendre est devenu insensible aux choses de Dieu. Paradoxalement, la loi fait abonder la grâce de la même façon que les ténèbres font briller la lumière. Alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous peut prétendre avoir une meilleure compréhension de la grâce que celui qui a écrit lui-même un tel cantique pour aider les pécheurs à comprendre que la grâce est vraiment étonnante. Utilisez la loi, la morale de Dieu. Alléluia. Je crois que quelqu'un a été béni et a reçu quelque chose encore en ce matin. Bien-aimé, regarde à ta marche, regarde à ta vie. Arrête de critiquer les autres. Arrête de condamner tout ce qui est autour de toi. De toi doit jaillir la lumière pour que toi, tu puisses être cette lumière-là qui éclaire les ténèbres autour de nous et dans cette vie ici-bas. Nous tous rendrons des comptes de façon personnelle devant le Père. Et je crois que après tant de souffrances, tant de galères ici-bas, personne ne veut manquer ce si grand salut et manquer l'amour véritable, la paix véritable, la joie véritable, tout ce dont nous nous battons chaque jour d'avoir en morceaux et en partie sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus.